Guichet unique automobile, ici en République démocratique du Congo, un projet piloté par le groupe Sarkas, par les billets de Uniplaque, un nouveau projet qui vise à réinventer le système d'identification et d'immatriculation des véhicules ici en République démocratique du Congo. Ici sur place, nous avons notre partenaire qui est M. Marius, qui a fait le déplacement de la Côte d'Ivoire. M. Marius, bonjour. Bonjour, c'est M. Ndri Kwaku Marius. Merci beaucoup pour la correction. D'abord, nous vous remercions de bien vouloir accepter de venir nous soutenir dans ce grand combat. Vous avez fait le déplacement hier de la Côte d'Ivoire, ici en République démocratique du Congo. C'était quand même pas facile. Aujourd'hui, on vous a vu vraiment vous déchaîner. Vous avez eu le temps de bien expliquer la population sur cette réforme. Quelle a été vraiment la motivation de base? Bon, la motivation, c'est d'abord l'invitation du groupe Sarkas, parce que nous avons déjà discuté de ce problème plusieurs fois. Et il est important que le principe du guichet, qui est un outil qui est mis en place par des Africains pour résoudre des problèmes africains, il faudrait que dans chaque pays où on l'expose, que ce soit bien compris. Et en venant ici, mon souci, c'était de faire en sorte que les autorités et tous ceux qui seront à l'écoute s'approprient le principe du guichet unique automobile. Monsieur Marius, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire, entrant bien sûr dans les vifs du sujet, comment le modèle du guichet unique automobile a-t-il amélioré le processus d'immatriculation des véhicules en Côte d'Ivoire et au Niger? Parce que vous avez participé à la réforme, vous êtes d'ailleurs parmi les pionniers. Vous savez, c'est très facile de le dire, le guichet unique automobile a permis de pouvoir regrouper sur une même plateforme l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les processus de mise à la circulation des véhicules. Ça, c'est la première des choses. Et ce n'était pas donné au départ, c'est un gros travail qui a été fait et c'est un grand défi que nous avons relevé. Deuxième chose qu'il faut aussi noter, c'est de moderniser toutes les tâches et tous les services qui interviennent dans l'importation, le dédouanement et l'immatriculation des véhicules automobiles. Autant nous l'avons réussi en Côte d'Ivoire, autant nous l'avons amélioré au Niger. Alors, s'il faut évoquer la question des avantages du modèle guichet unique automobile en termes de rationalisation des procédures administratives, quels sont les éléments qu'il faut aujourd'hui mentionner? Au point de vue de rationalisation, c'est bien fait parce que le guichet unique automobile participe à cela. Rationaliser, simplifier, faire et moderniser. Tout ça, ça y participe. La rationalisation au niveau, par exemple, du dédouanement, il faut rationaliser. Il faut d'abord prendre en charge les véhicules, comment identifier les véhicules de façon rationnelle pour que tous les éléments qui permettent d'identifier un véhicule puissent être informatisés. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale dans le fonctionnement du guichet unique automobile. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il faut rationaliser tout ce qu'il y a comme le paiement, mode de paiement des frais qu'il faut simplifier, qu'il faut mettre en route, qu'il faut simplifier sous une facture unique, sous forme de guichet unique automobile. Il y a un certain nombre de choses dans ce sens-là. Et s'il faut revenir sur comment la mise en œuvre du guichet unique automobile a-t-elle influencé la création d'emplois en Côte d'Ivoire et au Niger, quels sont les potentiels qu'on peut retrouver en RDC aujourd'hui? On a une population de près de 80 000 habitants, 26 provinces. S'il faut faire une approche comparative aujourd'hui sur la question de l'emploi. Sur la question de l'emploi, je vais directement, vous venez de le dire vous-même, vous avez 26 provinces et nous avons à mettre en place un système d'information moderne qui va nécessiter l'emploi de compétences nouvelles. Vous avez tous ces jeunes qui sont formés dans l'informatique, dans l'électronique et qui seront employés. Ça, c'est de façon directe. Mais de façon indirecte, chaque unité du guichet unique automobile dans chaque province va créer des emplois induits dans chacune des régions dans lesquelles le guichet unique sera installé. Vous voyez que la création d'emplois, elle est vraiment énorme. Et là, nous l'avons vécu au niveau de la Côte d'Ivoire, nous l'avons vécu au niveau du Niger. Et je suis sûr et certain que cela aussi va être de même au niveau de la RDC. Et par rapport à cet aspect, est-ce qu'on peut évoquer aussi la question de transfert de technologie? C'est une opportunité que la RDC est ouverte relative à la mise en œuvre de ce guichet unique automobile?
Évidemment que c'est un transfert, c'est ce que nous avons fait en transférant la technologie au Niger. Nous allons la transférer ici en RDC, mais en même temps en l'améliorant et en l'adaptant à la situation locale, à l'environnement réglementaire local. Donc, c'est une technologie qui sera développée par les compétences locales. Nous allons leur donner les moyens, les outils et les indications pour pouvoir améliorer, pour permettre à ce que les services qui sont relatifs à l'importation, au dédouanement, à l'immatriculation des véhicules puissent en bénéficier. Est-ce que le défi sera facilement relevable au regard de la grandeur du pays et de la capacité démographique? Nous sommes face à un pays de près de 80 millions d'habitants. Mais c'est ça qui sera palpitant au point de vue de ce projet de guichet unique automobile en RDC. Et nous espérons que nous serons à la hauteur du défi. Et quelles mesures qui seront prises pour assurer la transparence, la responsabilité dans le processus d'immatriculation des véhicules par les biais du guichet unique? Pour beaucoup ont besoin de se rassurer par rapport à cette problématique. Mais par essence, l'outil du guichet unique automobile, c'est un outil de transparence et de traçabilité, puisque tout ce qui est mis permet de mettre en exergue tous les éléments vis-à-vis de la modernité, vis-à-vis de toutes les administrations et de toutes les entités qui vont intervenir. Il y a comme on l'a dit au départ, une rationalisation de l'informatisation des différentes données et des différents éléments qui sont mis en place. Et aujourd'hui, le guichet unique automobile, vous voyez, on crée des bases de données. Les bases de données, c'est ça. C'est ça. Et ça peut être mis à la disposition de l'ensemble des acteurs. Monsieur Marius, on va accélérer. Et aujourd'hui, on évoque la question de l'Afrique centrale. La RDC est un pays au centre de 9 pays limitrophes. Alors, quelles sont, on peut dire, en quoi le modèle guichet unique automobile peut-il renforcer l'intégration et la sécurité, surtout en RDC, grâce à la traçabilité? Ça, c'est sur le plan régional. C'est ce que vous venez de le dire, la traçabilité. Justement, ça va permettre, c'est ce que nous avons fait par exemple au niveau du Niger, où il y a 7 frontières et aux différentes frontières d'entrée des marchandises et des véhicules en particulier. Nous avons des unités du guichet unique automobile qui permettent d'identifier et de prendre en charge toutes les entrées sur le territoire national. Et ceci permet de faire des échanges entre tous ceux qui entrent. On sait aujourd'hui au niveau, je prends le cas du Niger et je pense que ce sera la même chose au niveau de la RDC. Quels sont les véhicules qui viennent de la Libye, qui les importent de la Libye, d'où ils viennent, etc. Quels sont les véhicules, par exemple, qui viennent par le couloir du Togo? Quels sont les véhicules qui viennent par le couloir du Bénin, etc. Et même par le Tchad. Et même le Tchad passe par le Niger pour pouvoir se ravitailler. Donc et ça a permis aujourd'hui, par exemple, pour aller sur cette intégration, pour donner l'exemple du Niger, c'est qu'aujourd'hui, le Tchad va rencontrer les autorités nigériennes pour la mise en place d'un guichet unique automobile dans le cadre régional. C'est exactement la même chose. Quand nous allons faire ici en RDC, avec les relations de communication, d'échange d'informations entre les différents États qui sont frontaliers à la RDC, et ils vont comprendre qu'il y a une nécessité de la mise en synergie des différentes relations et surtout des différents éléments de prise en charge des véhicules entre les différents pays. Monsieur Marius, nous sommes presque à la fin de notre intervention. Vous avez cette grande expérience, vous êtes parmi les pionniers de cette réforme ici au continent africain. Vous l'avez expérimenté en Côte d'Ivoire et au Niger. Ça, c'est la dernière question. Quelles sont les leçons qui peuvent être tirées des expériences de ces deux pays dans la mise en œuvre du guichet unique automobile qui peuvent être ici aujourd'hui implémentées en RDC en termes de leçons qu'on peut aujourd'hui tirer et faire le lien avec la République démocratique du Congo? La leçon, c'est qu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'aller prendre encore toujours de l'expérience en Outre-mer. Il faut que nous avons la possibilité nous-mêmes de créer par les différentes compétences et les intelligences africaines en local. Nous avons les problèmes, nous avons les intelligences nécessaires, nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir apporter les solutions à ces problèmes. Monsieur Marius Ndri Kwaku, d'abord, merci infiniment
de répondre à cette invitation de Groupe Sarcas, votre partenaire. Merci, c'est ici que nous mettons un terme à notre entretien. C'est moi qui vous remercie.